Salut à tous, aujourd'hui on va parler squat. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais d'abord préciser son contexte. Donc aujourd'hui on va voir le squat dans sa globalité pour que ça soit accessible pour tous. On va pas rentrer dans les détails techniques du style bracing, placement des pieds, technique optimisée. On va vraiment regarder ça dans la globalité et pas au cas par cas. Cependant, si réellement tu souhaites améliorer ton squat parce que tu stagnes ou tu débutes tout simplement, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé. On pourra discuter de ça et regarder par la suite une programmation personnalisée pour toi. Pour commencer, le squat, c'est quoi? C'est un mouvement polyarticulaire qui vient recruter les quadriceps, les ischios, les fessiers, mais également les abdominaux et les lombaires. Donc le squat est utilisé principalement en musculation, en crossfit, en powerlifting et en streetlifting. Donc en fonction des disciplines, le squat peut varier techniquement, ça reste les mêmes fondamentaux si vous voulez. Donc du coup dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? C'est le squat dédié à la pratique du powerlifting et à ma pratique personnelle, le streetlifting. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est du 1RM, donc soulever la charge la plus lourde possible sur un squat en compétition. Donc le schéma moteur du squat engendre plusieurs mouvements articulaires. La flexion de genou, la flexion de hanche et la dorsiflexion de cheville. La dorsiflexion de cheville permet au genou d'avancer. La flexion de hanche permet d'incliner le tronc. Et la flexion de genou, de manière très logique, permet donc de descendre les hanches. Si vous avez du mal à avancer les genoux, vous pouvez légèrement orienter la pointe de pied vers l'extérieur afin que le genou puisse avancer un petit peu plus. Ça, c'est quand vous avez des problèmes de mobilité de cheville. En powerlifting et en streetlifting, les règles sont strictes. Il faut attendre le start avant de commencer le mouvement. Quand tu fais ton squat, il faut avoir la bonne amplitude, on l'appelle la depth. Et une fois que tu as fini ton squat, tu dois attendre les ordres pour pouvoir re-rack ta barre. À partir de ces différentes règles, on en conclut 5 phases. Première étape, le dérack. Deuxième étape, le placement de ton corps avant le squat. Troisième étape, la descente, donc l'excentrique. Quatrième étape, la concentrique, donc la poussée. Et la cinquième étape, le re-rack. Il peut se réaliser de deux manières différentes. Donc la première manière de faire son squat, c'est en barre haute. Donc on l'appelle le high bar. On vient placer la barre sur les trapèzes supérieurs et cela permet d'avoir une trajectoire plus verticale pendant ton squat et de venir solliciter de manière plus intense les quadriceps. Ensuite, la deuxième manière, c'est le bar basse. On l'appelle le low bar. Celle-ci, on vient placer la barre au niveau des trapèzes moyens voire inférieurs. Ça va permettre donc d'incliner en avant ton tronc, ce qui va permettre de solliciter davantage toute ta chaîne postérieure, donc lombaire, fessier et ischio. Si tu veux maximiser tes chances de soulever plus lourd, le low bar est plus adapté. Pourquoi? Car comme on l'a vu plus tôt, le low bar permet de venir chercher plus de groupes musculaires pendant ton squat, notamment grâce à l'utilisation du good morning, où là, on va venir utiliser l'inclinaison du buste. On peut également observer cela lors des compétitions de powerlifting et de streetlifting. La majorité des athlètes sont en low bar. Les personnes qui utilisent le high bar sont plutôt des personnes qui veulent faire de l'hypertrophie, typiquement, sur le quadriceps, car la position est plus verticale. Et généralement, dans d'autres sports, type musculation et crossfit, voire haltéro, le high bar est donc utilisé. Mais dans la pratique du streetlifting ainsi que du powerlifting, on favorise, comme je vous l'ai dit précédemment, le low bar. Cependant, on va voir maintenant la génétique, car celle-ci joue un rôle très important durant ton squat. Si tu as les fémurs plus longs, ça va te forcer à incliner plus ton tronc et donc la trajectoire sera moins verticale. Alors que si tu as des fémurs plus courts, tu seras de manière anatomique beaucoup plus droit sur ton squat. Donc il n'y a pas non plus que la longueur des fémurs qui rentre en compte, et il y a aussi un manque de mobilité, typiquement l'ouverture de hanche qui va engendrer un butt wink. On a également les chevilles. Si vous n'avez pas une bonne mobilité de cheville, les genoux vont moins s'avancer vers l'avant. Après, bien sûr, pas d'excuses. La mobilité, ça se travaille à tout âge et à tout niveau. Dites-vous bien une chose, ça sert à rien de vouloir copier exactement une personne sur son squat. Chaque individu est différent de manière anatomique, musculaire, les points forts musculaires, les points faibles, etc. de mobilité. Adaptez votre squat à ce que vous pouvez faire. Donc, il vaut mieux que tu trouves ton squat adapté à tes objectifs, à ta manière de te sentir bien, pour voir plutôt sur le long terme et sur ton évolution. N'essayez vraiment pas de copier quelqu'un. Je viens de te parler de tes points faibles et de tes points forts au squat. Maintenant, on va voir comment les déterminer. Il est important de cibler tes points faibles et de venir les travailler pour éviter par la suite des blessures ou de la stagnation. Déjà, la manière la plus simple, tu te regardes devant un miroir, tu regardes si tu as plutôt des gros quadriceps ou plutôt des gros ischios fessiers. Donc le point qui peut t'aider, c'est vraiment venir faire ton renfort en unilatéral et ça permet de voir si tu as plus de charge ou d'amplitude sur une jambe que l'autre, et à partir de là, tu vas pouvoir voir quelle est ta jambe dominante. En powerlifting et en streetlifting, il y a des critères d'exécution à respecter pour valider ton essai. Exemple, on attend les ordres. Un point très important, c'est la validation de la depth, donc l'amplitude minimale requise sur ton squat. Elle vient s'atteindre lorsque le creux de ta hanche vient en dessous la ligne de ton genou. Afin d'obtenir cette depth minimum, un minimum de proprioception de ton corps, donc gestion dans l'espace, est requis. N'hésite pas à régulièrement te filmer sur ton squat pour être sûr d'avoir la depth et de t'entraîner au
critères de compétition. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Car moins tu as d'amplitude de squat, plus tu vas pouvoir soulever lourd. Donc tes performances seront biaisées pour la compétition. Donc si tu fais cela, tu vas être obligatoirement biaisé sur la gestion de ton match. Car tu n'as que 3 essais et ils vont être revus à la baisse si tu échecs sur un essai. Et tu as surtout le risque de bull ta compète et d'être disqualifié de la compétition. Donc le bull, c'est quoi? C'est quand tu fais 3 essais et que les 3 essais ont été no reps. Et donc tu es instantanément disqualifié même si tes autres mouvements sont OK. C'est pour cela qu'il faut réellement s'entraîner sur une amplitude correcte pendant ton entraînement pour pouvoir devenir fort à cette amplitude. Pour finir, on va parler du butt wink. Qu'est-ce que le butt wink? C'est quand tu viens descendre sur ton squat et que tu as ton bas du dos qui s'arrondit. Sur le papier, qu'est-ce qui se passe? Ton bassin, il passe d'une position antéversée, voire neutre, à une position rétroversée. On observe ça sur la fin d'amplitude du squat et c'est dû tout simplement à un manque d'ouverture de hanche. Et tu vas venir compenser ce manque de mobilité par un arrondissement du bas du dos. Certains athlètes ont un butt wink sur leur squat et pourtant ils n'ont pas de douleur. Donc est-ce que ça veut dire que toi aussi tu peux le faire? Pas vraiment. Si ton butt wink est léger et que surtout tu vas progressivement sur l'incrémentation de tes charges, alors oui, tu peux te permettre d'avoir un léger butt wink. Encore une fois, il faut vraiment que ça reste léger car si tu commences à avoir des douleurs, là il faut changer les choses. Je te conseille donc vivement de travailler ta mobilité afin de régler ce problème majeur. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je suis resté très généraliste sur le squat. Je ne suis pas rentré dans les conseils techniques ni dans les programmations ou tout ce qui entoure le squat. Donc si tu veux que je rentre dans certains détails sur des domaines particuliers sur le squat, n'hésite pas à le notifier dans les commentaires et je regarderai tout ça par la suite. Et j'essaierai au mieux de te répondre à travers une nouvelle vidéo. Si tu souhaites progresser maintenant tout de suite sur le squat, tu m'envoies un DM sur Instagram, c'est hugo.scollant. Tu m'envoies un message, je te répondrai très rapidement et on regardera ça ensemble à travers un appel. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se dit à une prochaine.